Au nom du gouvernement de la République togolaise, je voudrais exprimer l'honneur qui est le nôtre d'accueillir les Financial Africa Awards ce jour, au lendemain de l'organisation de la deuxième édition de l'Africa Financial Industry Summit AFIS à Lomé et du premier forum sur la titrisation en Afrique à Lomé. Donc la tenue des Financial Africa Awards à Lomé, consacrée à la thématique des financements verts, réaffirme le leadership du Togo comme hub financier du continent. Le thème choisi pour cet événement, à savoir la finance verte, nous interpelle tous à plusieurs égards. En effet, le choc climatique est décrit par certains experts comme une menace existentielle pour l'humanité. Et c'en est une, effectivement. Pour l'Afrique, l'impact des changements climatiques est l'un des plus grands défis de long terme. De fait, alors qu'il n'est responsable que d'environ 4% des émissions historiques de gaz à effet de serre, le continent africain fait partie des grands sinistrés de ce phénomène, avec des pertes comprises entre 5 et 15% du produit intérieur brut de l'Afrique, selon la Commission économique pour l'Afrique, et cela par an, et un risque de recul de l'ordre de 30% du PIB par an à l'horizon 2040, selon les estimations de la Banque africaine de développement. Ces dernières années, le continent a payé un lourd tribut aux catastrophes naturelles. Nous avons été tous témoins et parfois victimes de grandes inondations, des sécheresses à grande échelle et des destructions importantes d'infrastructures dues aux dégâts des eaux. Au-delà des problèmes humanitaires engendrés par ces sinistres, ces catastrophes affectent le moteur du développement de l'Afrique, à savoir l'agriculture, aggravent le risque d'insécurité alimentaire provoqué par les chocs multiples que connaît le monde et détruisent les infrastructures dont le continent a cruellement besoin pour son émergence. Un accord historique a été trouvé à la COP27 sur le principe des compensations financières en faveur des pays les plus pauvres face aux dégâts du réchauffement climatique. Il reste que la communauté internationale n'a pas été en mesure d'afficher de nouvelles ambitions pour la baisse des gaz à effet de serre. Des aspects restent à clarifier sur l'accord précité et nous restons attentifs à sa mise en œuvre. Monsieur le Président des négociateurs africains, nous comptons sur vous pour porter la voix de l'Afrique et défendre l'intérêt de notre continent. Le gouvernement togolais reste sensible à la problématique du réchauffement climatique et à la protection de l'environnement. J'allais dire aux questions liées aux EDD, au développement durable. Pour nous, c'est un enjeu existentiel, j'allais dire une urgence. C'est pourquoi le gouvernement de la République togolaise, sous la haute
orientation de son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé s'est doté d'une feuille de route, d'une stratégie de finances climat en mai 2022, confirmant ainsi son engagement à concilier enjeux de développement inscrits donc dans la feuille de route avec l'urgence climatique. Mesdames et messieurs, il est important que les initiatives gouvernementales en faveur d'une plus grande résilience climatique de nos économies soient appuyées par le secteur financier. Je voudrais à ce titre lancer un appel aux banques et institutions financières et au secteur privé pour accompagner les gouvernements au travers d'initiatives et de solutions innovantes permettant à l'Afrique de saisir les opportunités de la finance verte. Monsieur le directeur général de Financial Afrique, monsieur Adama Awad, a indiqué tout à l'heure dans son intervention qu'il y avait des obligations vertes. L'Afrique doit saisir toutes ces opportunités. Et c'est vous, les banques, les institutions financières, qui devraient être vraiment les vecteurs et les instruments pour capter toutes ces potentialités et toutes ces possibilités au plan international. Mais comment le faire si vous, en tant que banque et institution financière, ne vous organisez pas pour vous réorganiser pour saisir toutes ces opportunités? Je pense pour ma part qu'il est très important que les banques puissent mettre à niveau leurs dispositifs internes en termes d'organisation, en termes de stratégie, en termes d'instruments aussi, mais en même temps en termes de capacité et d'expertise interne pour pouvoir saisir toutes ces opportunités et faire bénéficier notre continent. Donc je voudrais vraiment vous appeler à ensemble travailler pour mettre à niveau vos dispositifs internes et vos capacités en matière de ressources humaines, les formations en matière d'expertise. Monsieur le Président des négociateurs pour l'Afrique à la COP27 a indiqué comment la pyramide est constituée depuis la base jusqu'en haut. Il est très important qu'on puisse envoyer des équipes pour se former parce que c'est un domaine nouveau qui n'est pas dans le financement classique, dans l'évaluation des risques de façon classique et ordinaire au niveau des banques. Il faut des formations de haut niveau et l'information aussi et la communication. Il a dit qu'il faudrait maîtriser aussi les procédures internes au niveau de tous ces fonds pour pouvoir nous permettre de capitaliser sur toutes ces ressources-là qui échappent à l'Afrique. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier et féliciter le groupe Financial Afrique pour cette belle initiative et l'opportunité qu'elle nous offre d'échanger sur ce sujet majeur qui concerne le financement vert. Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert les Financial Afrique Awards.